Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui, Madame Saint-Denis. Oui, Madame enchantée. Rochelle. Vous pouvez vous asseoir. Merci. Vous n'avez pas trop eu de difficulté à vous rendre ce matin avec la température? Non, c'est parfait. Vous m'avez bien indiqué ça. Puis on roule tranquillement, puis il n'y a aucun problème. Parfait. Est-ce qu'on vous a offert quelque chose à boire en arrivant? Non, c'est bon, je suis correcte. Merci. Parfait. C'est vraiment beau, votre bureau. Merci beaucoup. Donc, on peut commencer. De quoi qu'on allait parler ce matin? Aujourd'hui, je viens vous présenter un nouveau produit, la gamme Xbox. Vous avez sûrement déjà entendu à propos du Xbox One. Oui, j'en ai entendu parler beaucoup. Donc, je viens vous présenter le nouveau produit, puis essayer d'avoir une entente avec vous. Parfait. Donc, merci beaucoup aussi de m'accueillir puis de prendre le temps d'écouter ma présentation. Pas de problème. Merci à vous de nous avoir choisis. Ça me fait plaisir. Donc, est-ce que je peux commencer par vous poser quelques questions juste pour bien cibler vos besoins? Oui, bien sûr, allez-y. Donc, si vous voulez commencer à me parler un peu de votre compagnie, parler de votre clientèle cible. En fait, j'ai une entreprise de jeux vidéo, comme vous le savez, de jeux vidéo neufs, puis aussi usagers des jeux recyclés qu'on rachète en fait à nos clients. OK. Puis notre clientèle cible, je vous dirais qu'on a un large éventail, mais ça se situe généralement en 12 ans et 24 ans, donc adolescents jusqu'à l'âge adulte. OK, parfait, c'est bien. Dans les consoles que vous avez, c'est quoi les plus populaires? Pour l'instant, nos plus grands vendeurs, je dirais que c'est Xbox 360 et le PlayStation 3. OK, oui. C'est vraiment dans la gamme où est-ce que je viens vous parler, justement. C'est parfait. Les caractéristiques que votre clientèle recherche dans le jeu vidéo, ça serait quoi? En fait, je sais qu'ils recherchent des jeux réalistes dans lesquels ils peuvent vraiment se sentir comme le sentiment d'appartenance. OK. Puis aussi le fait de pouvoir jouer multijoueur, d'avoir des bons accessoires. C'est pas mal ça qu'ils recherchent. OK, c'est bien. Puis du niveau de la technologie de la console, ça pourrait être quoi pour vos clients? Avoir des meilleurs effets graphiques. On a eu beaucoup de plaintes à ce niveau-là. La puissance des consoles aussi, qui était OK. un peu défectueuse. On a aussi... on aimerait avoir une plus grande qualité d'effets sonores et OK. graphiques. Puis avoir des accessoires de meilleure qualité aussi, parce qu'on a eu des accessoires comme la manette était vraiment grande. OK. C'était pas pour tout le monde. Ouais, je comprends. Puis un petit peu, niveau budget, vous avez quoi en ce moment comme marge de profit? Qu'est-ce que vous voulez? En ce moment, on a une marge d'environ 1,5%. C'est sûr qu'on aimerait maintenir cette marge-là ou faire un peu plus de profit. Donc, on paie environ nos consoles 250 $. OK, parfait. Donc, pour résumer, si je comprends bien, vous cherchez vraiment une nouvelle console avec des meilleures performances, des meilleurs graphiques, plus définis. C'est sûr que vos clients cherchaient aussi une plus grande mémoire vive. Oui, exactement. Puis aussi, vous vouliez garder vraiment votre marge à 1,5% ou si possible aller plus haut. Oui, exact. On aimerait ça faire le même montant ou augmenter avec OK, la parfait. nouvelle console. Donc, avec ce que vous m'avez dit, j'ai des bonnes caractéristiques de produits qui pourraient vraiment cibler vos besoins. Puis, on va essayer de trouver quelque chose qui fait le bonheur de tout le monde. Parfait. Parfait. Donc, sur la console ici, vous m'aviez dit que les gens voulaient plus de mémoire. Oui, exactement. Justement, en enfant, on a intégré un disque dur de 500 GB. Ça va faire que vous pouvez télécharger beaucoup plus de jeux. Puis avec ça, dans le fond, votre clientèle, justement, ils ont plus de mémoire, plus d'options. Les graphiques sont meilleurs aussi. Donc, c'est sûr que ça va vraiment rejoindre ce besoin-là. OK, parfait. Oui. En plus, vous m'avez parlé des accessoires, c'est bien ça? Oui, on aimerait ça avoir plus d'accessoires de meilleure qualité. OK. Pour commencer, comme vous pouvez voir en arrière ici, vous avez 3 ports USB. Parfait. Donc, ces ports-là, ça va permettre de mettre plus d'accessoires sur votre console. Par exemple, vous pouvez mettre un micro, vous pouvez mettre une caméra, OK. vous pouvez mettre des écouteurs. Si je vous donne un petit exemple comme ça pour vraiment bien comprendre, si vous êtes dans votre salon, que vous voulez écouter un film, vous ne voulez pas déranger les gens autour, ce que vous pouvez faire, c'est brancher votre clé USB en arrière dans un des ports. Puis, dans l'autre port, vous pouvez mettre les écouteurs. Comme ça, vous pouvez écouter. Ça coupe automatiquement le son de votre téléviseur. Puis, ça va directement dans le Xbox. Donc, vous ne dérangez Parfait. pas. Puis on peut faire ça aussi avec les jeux? Oui, Ok. c'est pareil. Puis si, justement, vous savez que vous allez jouer en soirée, vous voulez écouter votre film, puis vous savez qu'il faut vous charger la manette, vous pouvez, en plus des deux, charger la manette. Donc, c'est pour ça qu'il y en a 3. Ah, OK, c'est génial. Oui, puis On aussi, n'avait pas ça avant sur l'autre console. on a une nouvelle manette aussi.
OK. Comme vous m'avez dit, accessoires. Oui, oui, oui. Donc, vous avez la nouvelle manette ici. On va en reparler un petit peu plus tard. Parfait. Donc, un petit peu plus ergonomique, comme vous m'avez dit. Vous m'avez parlé aussi d'accessibilité, que les gens voulaient plus d'accessibilité, de mémoire, de... Meilleur graphique aussi. Oui. Puis, sonore. C'est ça. Mais dans le fond, nous, on a intégré le nouveau, c'est un serveur multimédia qui va être intégré dans la console. Ça vous permet de faire beaucoup de choses avec la console, une grande marge de manœuvre sur les accessoires que vous avez. L'utilité va changer vraiment du Xbox. OK. Dans le fond, ça va vous permettre de connecter avec votre ordinateur sur le réseau Internet. Puis comme ça, vous pouvez regarder sur votre téléviseur la musique, vous pouvez voir les vidéos, les photos, tout ce qui est dans votre ordinateur peut se ramasser sur votre téléviseur à partir de la console. OK, puis comment ça fonctionne? C'est un logiciel intégré. Vous vous connectez sur le réseau Internet de votre ordinateur, puis tout le système va faire automatiquement le lien, puis vous allez pouvoir projeter ça sur votre téléviseur. Ah, OK. C'est vraiment pas compliqué? Non, vraiment pas. Puis comme vous m'avez dit, les gens cherchaient vraiment... une plus grande avancée. C'est ça. C'est exactement ça. Parfait. Donc, c'est vraiment ça ici. Pour le prix, bon, vous m'avez parlé un peu de votre budget. Si je vous disais que la Kinect est maintenant intégrée, pour 499 $, vous avez la console et la Kinect avec. C'est sûr que ça va rejoindre vos consommateurs, plus d'accessoires, plus d'options, plus de jeux aussi avec la Kinect, pour 499 $. Mais aussi, vous avez l'option de ne pas prendre la Kinect. Donc, vous pouvez offrir les deux, qui va revenir à 100 $ le moins cher. Donc, vos clients vont pouvoir être satisfaits et avoir vraiment ce qu'ils recherchent. OK, parfait. Donc, il y a ça ici. Est-ce qu'il y avait quelque chose que vous vouliez savoir, que vous étiez incertain? Oui, mais je suis pas sûre de bien comprendre. Je sais que en ce moment, votre produit, le Xbox One, est vraiment plus dispendieux que le PlayStation 4. Donc, je voulais savoir pourquoi je devrais acheter votre produit au lieu du PlayStation. En fait, comme je vous dis, c'est ça. On vend avec la Kinect à 499 $ et le PlayStation est 399 $. Donc, c'est sûr que oui, il y a une marge de 100 $, mais vous pouvez prendre l'option sans Kinect. Donc, si vous prenez sans Kinect, ça revient exactement au même prix que le PlayStation 4, mais avec une meilleure avancée technologique, des meilleurs graphiques. OK. Donc, ça va vraiment rejoindre, ça s'équivaut beaucoup au prix. OK, parfait, ça m'inquiétait un petit peu. Puis, je me demandais aussi pourquoi je devrais changer pour Xbox One si déjà mes ventes de Xbox 360 et de PlayStation 3 vont super bien. Vous avez vraiment un bon point ici. Je comprends votre hésitation. En fait, vos consommateurs cherchent la nouveauté. Ils vont chercher plus de technologie, ils veulent vraiment avoir quelque chose de plus de qualité. Je vous dirais que changer de produit, la clientèle va être portée à l'acheter. Ils veulent quelque chose de nouveau, ils savent que ça va être nouveau. Pourquoi ils n'achèteraient pas si c'est nouveau? C'est un bon point, j'avais pas vu ça comme ça. Est-ce qu'il y avait autre chose? Niveau accessoires, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous tracasse un petit peu? Ben, comme je vous parlais tantôt de la manette, qu'on trouvait vraiment très grande et dure à jouer. Donc, ça me si faisait hésiter. Je peux vous la faire essayer si vous voulez. Des fois, c'est plus le fun de l'essayer. Oui. Merci. Donc, on a créé une nouvelle manette qui est plus ergonomique. Parfait, mais oui. Vous pouvez voir un petit peu plus légère. C'est plus facile. Vous pouvez jouer depuis plus d'heures, puisqu'elle est moins lourde. Ça va causer moins de douleur dans les mains. Puis, on a augmenté la sensibilité aussi. Vous m'aviez dit que vous vouliez que la clientèle qui veulent vraiment se sentir dans le jeu. On va essayer ici. Vous allez pouvoir voir quand vous frappez le mur. Ah, ben oui, ça vibre beaucoup. C'est ça va vibrer plus. Vos clients vont sentir vraiment plus l'action. Puis aussi, on a rajouté des petits coussins ici pour vraiment le confort. OK, je vois ici que vous n'avez pas vraiment changé l'esthétique, c'est vraiment plus pour l'ergonomie. Oui, vraiment, on a vraiment pensé aux consommateurs là-dessus. Parfait, j'aime vraiment votre manette, c'est vraiment un beau produit. Ça répondait à vos Oui, ça répond très bien à ma question, merci. Est-ce qu'il y avait autre chose? J'ai remarqué que vous offrez pas beaucoup de nouveaux jeux, que vous avez un très petit marché cible pour vos jeux. Oui, en fait, nos nouveaux jeux, comme vous avez vu, c'est vraiment des jeux un petit peu plus interactifs de guerre ou vraiment, on est allé cibler, comme vous, le marché cible 12 à 24 ans. C'est vraiment votre marché cible correspond vraiment au nôtre. Mais aussi, on a l'option que si
quelqu'un a un Xbox régulier peut transférer les jeux dans sa nouvelle console. Ah, ok. Donc, il y a plus d'accès. Ce qui va faire que la clientèle avant, mais avait des jeux, voulait mettre la musique, télécharger la musique, il n'y avait plus d'espace de mémoire. Ce qu'on revient encore au point de mémoire qui est vraiment important. Oui, oui, oui. Donc, ils devaient enlever les jeux pour rajouter de la musique. Puis, il y a beaucoup de clients, comme vous m'avez dit, qui étaient déçus de ça. Oui, ils étaient insatisfaits de la mémoire. C'est ça. Mais la nouvelle console, ce qu'on peut faire, c'est que vous pouvez mettre vos jeux, avoir autant de jeux, puis puisque la mémoire est plus grande, vous pouvez télécharger la musique sans avoir enlevé d'autres jeux. Donc, ça a vraiment... c'est vraiment mieux pour la clientèle. Ah, parfait. Je savais pas qu'on pouvait faire ça. Oui, ça offre une plus grande possibilité. Parfait. Est-ce qu'il y avait autre chose qui vous dérangeait? Ben, j'aime beaucoup votre concept et tout ça, mais je suis pas certaine que mes clients vont adhérer à votre produit. OK. Moi, j'ai quelque chose que je peux vous offrir. On va revenir au niveau du prix, premièrement. Nous, on est prêts à vous offrir un prix pour que vous fassiez 2% de profit. OK? Donc, c'est intéressant. Au lieu de vous la vendre 250, on irait vous la descendre à 200. Donc, vous feriez un bon 2% de profit. Comme vous m'avez dit, ça, c'était vraiment important pour vous. Oui. Oui, ça ferait une bonne augmentation de 0,5%. C'est quand même des grands chiffres à la fin de l'année. Oui, c'est ça. Puis aussi, j'avais une autre proposition à vous faire. Vous êtes un petit peu inquiète sur si les clients allaient apprécier. Oui. Je vous la laisse 2 semaines. Je vous donne un démonstrateur avec la Kinect pour bien voir. Parfait. Et avec le démonstrateur, je vous laisse en magasin. On peut prendre un rendez-vous dans 2 semaines. Vous allez me dire ce que vous en pensez, ce que les clients en pensent. Puis à partir de là, on va pouvoir faire une entente pour signer un contrat. Parfait. Ben, je suis bien intéressée, puis je vais accepter votre offre. Je vais le mettre dans ma boutique. De toute façon, on va juste voir ce que ça va toucher. C'est gratuit aussi. On vous donne l'essai gratuit. Parfait. Merci beaucoup. Donc, c'est possible de prendre un rendez-vous aujourd'hui? Oui, ça devrait se faire. Donc, si je regarde ça, on pourrait prendre un rendez-vous le 7 janvier à 13h ou le 8 janvier à 16h. Parfait, le 7 janvier, ça me va. 13h. S'il y a quelque chose, je vais vous rappeler pour... Oui, parfait. Je vais vous laisser ma carte d'affaires. Merci. Donc, s'il y a quelque chose, vous n'hésitez pas, vous m'appelez. Peu importe les problèmes ou les hésitations, je vais vous répondre en tout temps. Parfait, merci beaucoup. Donc, parfait, merci beaucoup. On se revoit le 7. Oui, merci. Joyeuse fête. Vous aussi. Merci. Au revoir.